Les amis, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce conseil horoscope qui va du coup concerner la semaine du 10 août, enfin cette semaine-là qui va arriver, donc du 10 août au 16 août. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas comment je procède, le conseil horoscope, ça marche comment? C'est simple. Je prends deux jeux, donc c'est deux tarots de Marseille. Ce tarot-là, il est encore sous blister, c'est un 9, qui concerne du coup, qui va être basé sur l'énergie de la semaine, donc le taroscope de Camoin, et le grand tarot universel de Bruno Denis, qui lui va en fait représenter le conseil par rapport à cette semaine. Donc en fait, il va y avoir une carte qui va symboliser l'énergie de la semaine et la seconde carte qui va symboliser le conseil par rapport à l'énergie de cette semaine. Donc, sur la même base qu'un horoscope, on va commencer signe par signe. Donc là, on va commencer par les béliers. Donc les béliers cette semaine, l'énergie de votre cette semaine va être la carte du battleur. Et le conseil de cette semaine va être le jugement. Très très intéressant. Pourquoi très intéressant? Parce que quand vous observez cette carte-là, vous apercevez que le battleur, bon déjà, c'est le chiffre 1 en numérologie. Le chiffre 1, on est seul, on est indépendant, on a envie de commencer quelque chose, le 1, on débute quelque chose. Donc vraiment, cette semaine, vous allez vraiment être animé par le fait de vous lancer, d'entreprendre des démarches, vous allez peut-être même avoir des idées en tête, de nouveaux projets, des choses comme ça, qui vont tout au long de la semaine émerger, disons que ça va vraiment beaucoup se bousculer dans votre tête et que vous allez être vraiment animé par le fait de vouloir quelque chose de nouveau dans votre vie. Si vous avez des projets en tête, si vous avez des choses, des idées, des choses comme ça que vous avez, n'ayez pas peur de les mettre sur le devant de la scène, de vous ouvrir aux autres, d'en parler, de discuter, de dire vos projets. Peut-être qu'en parlant aux autres, vous allez peut-être même avoir d'autres conseils, d'autres idées, d'autres issues. Donc le conseil, c'est de ne pas rester seul dans vos idées, c'est bien, continuez entreprenez, c'est top, mais n'ayez pas peur d'en parler aux autres, de manière à vous faire connaître, en tout cas peut-être récolter des idées. Par rapport à nos amis taureaux, alors les taureaux, l'énergie du jour, ça sera la tempérance, enfin l'énergie de la semaine, ça va être la tempérance, et le conseil de la semaine, ça va être l'ermite. Ok, en fait c'est simple. Ces deux cartes-là nous disent que la tempérance nous dit que cette semaine va être une semaine où les taureaux, vous allez réellement rentrer dans le fait de vouloir rééquilibrer certaines choses, de tempérer peut-être un peu vos ardeurs, votre manière de faire, peut-être vous tempérer simplement de base en fait, de vous calmer, de rééquilibrer un peu les choses, de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'accord. Et peut-être même également, cette semaine va rentrer dans quelque chose, dans un cycle où vous allez peut-être avoir beaucoup de discussions, d'échanges. Ça parle beaucoup d'échanges également, cette carte-là. Par rapport à ça, par rapport à la tempérance, par rapport à l'énergie de la tempérance, l'ermite en conseil nous dit que peut-être qu'il va falloir essayer de penser un peu à vous et vous retrancher un peu. Alors, pas forcément vous isoler comme un ermite, mais un peu quand même. N'ayez pas peur de prendre du temps pour vous, de réfléchir par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport aux échanges que vous pouvez avoir à droite, à gauche, et de vous poser, de vous dire, ok, par rapport aux échanges que j'ai eu avec un tel, par rapport à la situation donnée, par rapport à ce que j'ai vécu jusqu'ici, qu'est-ce qui serait bon pour moi de faire? Et qu'est-ce qui serait un peu moins bon d'effectuer pour moi, pour mon futur? Et effectivement, l'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est la carte numéro 9. Vous voyez, hein, le numéro 9. Le 9 en numérologie, c'est tout ce qui est le bilan. Quelque part, on fait un bilan, c'est une fin de cycle. Et on se pose la question de ce qu'on a bien fait, ce qu'on a un peu moins bien fait, et vers quoi on doit aller pour, quelque part, s'épanouir et être soi-même. Donc là, par rapport à cette semaine, vraiment ce que je vous invite à faire, en tout cas ce que le tarot vous invite à faire, les taureaux, c'est de ne pas avoir peur de prendre du temps pour vous et de réfléchir sur vous-même par rapport à ce qui serait bon pour vous réellement et ce que vous ressentez bon pour vous. Parce que la donnée, elle est là, hein. C'est hyper important de faire ce que vous sentez bon pour vous. Très important. Comme, effectivement, si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites surtout pas. Mais vraiment, et essayez vraiment de vous poser et de vous dire, ok, est-ce que ça je sens bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Et est-ce que ça je sens moins bien? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Et à partir de ce moment-là, prendre vraiment les décisions adéquates.
par rapport à nos amis Gémeaux. Les amis Gémeaux, vous allez rentrer dans quelque chose, un peu de tension cette semaine. Hein. Énergie un peu de tension. Ouais, vous allez vous poser certaines questions par rapport peut-être à d'autres personnes qui peuvent vous vouloir un coup de Trafalgar, vous mettre un peu à défaut, vous jouer un peu des coups par derrière, vous voyez des choses un peu comme ça. Bref, il va y avoir durant cette semaine une énergie un peu remplie de doutes et de choses comme ça. Par rapport à ça, le conseil, il est clair, le conseil du tarot, il est clair. Barrez-vous. Alors, barrez-vous, je ne vous dis pas de déménager ou de partir en vacances. Si vous partez en vacances, tant mieux. Mais disons que fuyez. Fuyez dans le sens où si vous êtes avec quelqu'un, vous sentez qu'il y a de la tension, que ça n'avance pas et que vous ne sentez pas quelque chose, on part. Menez votre vie, on part. Prenez votre barque, on part. De toutes les manières, vous méritez mieux que ça. Donc vous allez pas vous laisser embarquer dans des choses qui vous sentent pas bien et qui vous amènent de la tension. Donc dans ces cas-là, on ne s'occupe pas des personnes à dire, qui peuvent vous vouloir un peu de mal. On part. On va voir d'autres personnes. On part vraiment vers d'autres horizons. Par rapport à nos amis cancer et à moi-même, du coup, parce que je suis cancer, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Cette semaine, pour être tout à fait honnête avec vous, logiquement, j'étais censé rentrer dans cette énergie-là, effectivement, c'est-à-dire bosser, hein. Quelque part, c'est ça. C'est un peu une carte de conseil. Ces cartes-là, voilà, j'aurais dû bosser, mais en fait, pas du tout. Comme quoi, c'est un truc de fou. Pas du tout, parce que je veux rentrer dans cette énergie-là, et c'est le conseil, en fait. Et le conseil du tarot, en fait, c'est de faire en sorte de rentrer dans la carte du repos. Hein. Le pendu, c'est un peu ça. Ces cartes-là sortent beaucoup pour les gens qui sont au chômage, pour les gens qui se laissent vivre, qui veulent prendre un peu du temps, ou alors en coin négatif, effectivement, ça peut parler de en côté négatif, pardon, ça peut parler de chômage, mais ça peut parler également de personnes qui sont pieds et poings liés à une certaine situation. Là, par rapport au tirage en soi, au conseilloscope, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énergie de la semaine et conseil de la semaine. Donc là, l'énergie de la semaine, logiquement, j'aurais été dans une énergie où, et de toute façon, j'aurais mes cartes avec moi pendant les vacances, je serais dans une démarche, j'aurais été dans une démarche de travailler et de continuer mon activité. Et le conseil, c'est de baisser les armes et de prendre du repos. Rassurez-vous, entre parenthèses, je suis jamais au repos parce que c'est un besoin que j'ai d'aider les autres, c'est comme ça. Et là, par rapport à la semaine qui va arriver, je vais effectivement ne plus répondre au téléphone. En tout cas, ça sera très très court parce que je serai en déplacement, je ne serai même pas chez moi, je serai, pour ne pas le cacher, dans le Gard. Et par contre, je continue les consultations par mail. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent une consultation par mail, n'hésitez surtout pas, je serai là, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les cancers, pour les autres cancers, votre énergie, ça va être celle-là, d'accord? Vous allez vraiment être dans l'énergie de discuter d'apprendre aux autres, d'apporter aux autres, peut-être d'aider les gens. Peut-être posez-vous un peu, apportez-vous un peu à vous aussi de choses, je pense que c'est bien. Et essayez peut-être de profiter de votre période de repos ou d'activité moindre pour voir un peu les choses sous un autre angle. Parce qu'effectivement, c'est vrai, je vous invite à faire pareil. Hein. Vous allez voir, c'est simple. Si vous, si vous mettez votre tête en bas, les choses, vous les voyez d'une dimension un peu différente. En fait, quelque part, le conseil, c'est ça. Pour nos amis Lions, alors les Lions, cette semaine, ok, cette semaine c'est cool. Cette semaine c'est cool parce que vous allez traverser l'énergie de la carte de l'impératrice. Donc on va bien avoir les choses en main, je pense que vous allez concrétiser certaines choses, vous allez vraiment vous sentir poussé pour avancer, pour concrétiser vraiment certaines choses. Le conseil, c'est d'y aller. Hein. Le conseil, on y va, on prend les choses en main, on y va, on cadre tout, on structure tout, et puis bingo, on y va, c'est parti. Pour les amis vierges, ok, alors les amis vierges, on est là pour l'énergie du jour, pour l'énergie de la semaine, décidément, on va y arriver. Et en conseil, on est là. Additionner l'une avec l'autre, ces cartes-là veulent dire quoi? La maison Dieu,
nous dit finalement qu'il va y avoir, que ça risque de bouger cette semaine, qu'il risque d'y avoir peut-être même des constructions, des choses comme ça. Il risque d'y avoir vraiment de grosses débosses d'énergie, des choses imprévues qui peuvent venir un peu contrarier ou vous dynamiser votre semaine. N'hésitez pas, dans un sens comme dans l'autre, de rentrer dans une énergie également. Je crois que c'était les taureaux qui étaient un peu comme ça tout à l'heure, il me semble. Dans une énergie, vous allez vous calmer. On se pose tranquille là. Donc si vous traversez une énergie un peu agitée, où c'est compliqué, vous ne savez pas où donner de la tête, où il n'y a que des imprévus, on souffle un peu, tranquille, on ne s'énerve surtout pas, et on essaie de s'isoler un peu peut-être en lisant un bon bouquin, en se calmant, vraiment en n'ayant pas peur de s'isoler, hein. La carte de la papesse, c'est ça, on s'isole aussi quelque part, mais c'est positif dans le sens où si vous vous isolez, c'est pour lire un bon bouquin, c'est pour vous documenter, c'est pour vraiment vous changer l'état d'esprit. Donc n'ayez pas peur dans ce marasme-là qui va un peu arriver cette semaine, les vierges, de vous isoler un peu, de vous calmer. La carte de la maison de Dieu peut parler également d'une fatigue quelque part un peu passagère. Donc on baisse les armes, on se pose tranquille, on profite de la semaine, je vous dis, pour lire un bon bouquin, pour vous documenter, pour faire ce que vous voulez, mais de faire quelque chose qui vous fasse un peu naviguer euh, par l'esprit, de manière en fait à soulager un peu votre fatigue peut-être morale, pour celles et ceux qui traversent cette énergie-là. Pour nos amis Balance, eh ben alors ça c'est curieux. Les balances, c'est très curieux. On est là-dedans. Étoile et étoile, ok. Donc, écoutez, c'est simple. Là, les balances, on y va, on se laisse totalement guider par son intuition, on se laisse aller de toutes les manières, vous êtes protégés. Donc, ce que vous avez en tête, je vous ordonne de suite, immédiatement, maintenant, de suite, de le faire. Donc, pas de question à se poser. Vous sentez quelque chose qui est bon pour vous, on y va. Vous sentez pas quelque chose qui est bon pour vous, on n'y va pas. Mais allez-y. De toutes les manières, vous êtes protégés, vous risquez absolument rien. Donc, cette semaine est favorable. On y va à 300%. Vierge, Balance, Scorpion. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Donc, les Scorpions. Nos amis Scorpions. L'énergie de la semaine. Et les Scorpions. Les Scorpions, vous allez passer par une énergie un peu tranquille. Je pense que vous n'allez pas si vous êtes en vacances, c'est normal. Donc, c'est bien, c'est tout à fait logique. Prenez du temps. Prenez du temps. Avancez tranquillement. Vraiment, prenez le temps qui vous est nécessaire pour rentrer dans quelque chose qui vous ressemble finalement et qui vous permette de vous sentir bien à votre place là où vous êtes. C'est l'énergie que vous allez traverser. Donc vous allez vraiment rentrer dans une énergie où ça va vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter, où vous allez peut-être même avoir des envies de revenir en arrière. Alors pas forcément de se remémorer des éléments du passé, mais peut-être chercher à comprendre pourquoi il s'est passé ça et ça et ça à un certain moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là encore une fois, l'ermite c'est le chiffre 9. Le 9, c'est un bilan, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la carte qui est sortie dans le grand tarot universel. Et cette carte de l'ermite nous parle beaucoup également de psychanalyse en général. Ça symbolise beaucoup de psychanalyse, de gens d'hypnothérapeutes également. Donc le fait d'aller chercher derrière, en arrière, en tout cas dans le passé, ce qui s'est passé par rapport à vous, et comprendre de pourquoi on vit cette énergie-là et maintenant. Donc, que vous soyez dans cette énergie-là, les scorpions, si vous êtes en vacances ou si vous êtes dans votre vie normale, en train de travailler ou chez vous, je ne sais pas, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais attention, n'en abusez pas parce que le conseil, c'est ça. Le conseil peut être réfléchir, c'est bien, agir, c'est mieux. Donc une fois que vous avez pas mal cogité, que vous avez pris 1 ou 2 journées pour réfléchir sur ce qui se passe et que vous avez pris du temps pour vous, prenez le taureau par les cornes et on y va. Voilà, peu importe ce qui se passe, ne restez pas non plus trop longtemps dans une phase où vous restez toute seule, vous restez tout seul, vous faites rien, vous n'arrêtez pas de se ressasser le passé. Secouez-vous un peu, puis on sort. Pour les Sagittaires, cette semaine, pareil, les Sagittaires, on est sous quelque chose où ça va être combatif. Les Sagittaires, vous allez vraiment être animés par le fait de, là pour le coup, également prendre le taureau par les cornes, prendre des bonnes décisions,
d'accord? Ça va vraiment être l'énergie de cette semaine. Favoriser un peu votre futur. Et, euh, et a fortiori, c'est exactement le conseil du tarot. Le conseil du tarot vous dit de renverser la table. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Ce que vous avez en tête, vous le faites. Et puissance x10. Donc on y va, nos limites, on y va de toutes les manières, ça se passera. Peu importe ce que vous avez en tête, ce que vous avez en tête, allez-y jusqu'au bout, hein, vraiment jusqu'à 110%, 120%, 130, 140, 150, peu importe où vous allez, mais on va jusqu'au bout. Pour nos amis Capricorne, les Capricornes, vous allez rentrer dans une énergie également où vous allez. C'est marrant parce que ça s'enchaîne depuis quelques cartes, ça s'enchaîne. Pareil, énergie. Ouais, vous allez être tranquille chez vous. Vous allez avoir l'envie d'étudier, de lire des bouquins, etc., etc., etc. Vous allez traverser cette énergie-là, donc énergie un peu calme, d'accord, de mise en place quelque part. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de sortir, voir du monde. N'ayez pas peur peut-être même de sortir des sentiers battus. Pour celles et ceux qui traversent cette énergie-là, cette carte-là peut sortir. Vous voyez, là, le personnage est blanc, blanchâtre. Ça peut effectivement être synonyme de personnes qui sortent pas beaucoup de chez eux, qui prennent pas beaucoup le soleil, vous voyez, ou des choses un peu comme ça. Voire même qui sont renfermés, qui s'isolent, qui n'ont pas confiance en eux. Le conseil du tarot par rapport à ces personnes-là, puis par rapport aux personnes qui resteraient peut-être trop longtemps chez eux sans sortir, c'est de sortir un peu des sentiers battus, de voir du monde, de se dynamiser, de rentrer dans un cadre un peu festif. Donc, n'en ayez pas peur, prendre du temps pour soi, c'est bien, être un peu isolé, c'est bien pour remettre un peu peut-être certaines choses au bon endroit, mais n'oubliez pas non plus de vous faire plaisir, d'aller vers quelque chose de positif et de voir des gens. Ne restez pas tout le temps tout seul. Pour les amis Verseau. Les Verseaux, cette semaine, c'est pareil. Je pense que cette semaine, on va être positif, c'est très bien aussi. Vous allez rentrer dans quelque chose où vous allez avoir l'impression que tout vous réussit. Où tout vous réussit, où c'est positif, vous allez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre âme. Donc de ce fait, le conseil du tarot, il est simple, hein. On y va. On embarque et on entreprend les choses. Voilà. On entreprend, il n'y a pas de si vous avez vraiment des choses en tête que vous sentez vraiment boosté, on y va. Peu importe ce que vous avez en tête, on le fait. De toutes les manières, c'est votre semaine, elle est positive, donc c'est là où on prend les bonnes décisions. Et nos amis poissons, les poissons là aussi c'est pareil. On va arrêter vous allez rentrer dans une énergie du pendu, d'accord. Donc vous n'allez pas vous pendre. No panique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Simplement, ça va être une énergie où vous allez vous tranquille, vous allez vous la couler douce. Donc c'est bien. Si vous êtes en vacances, c'est bien. Si vous travaillez, c'est un peu moins bien pour le patron ou même pour votre activité si vous êtes patron. Donc, prendre du temps pour soi, c'est cool, c'est bien. Mais par contre, là, le tarot vous invite à trancher. Donc, c'est bien de prendre du temps pour soi, c'est cool. Mais n'ayez pas peur à un moment donné, peser le pour, peser le contre et trancher. Prendre prise de décision cette semaine, hyper important, les poissons. Se reposer, c'est bien. Se reposer les cerveaux, c'est même très 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 bien. Et moi, je le recommande à toutes mes consultantes et mes consultants. C'est à un moment donné, c'est hyper important. Je suis adepte, moi, en tout cas personnellement, à me prendre, personnellement en tout cas, une demi-heure par jour où je fais ce que je veux. Et alors, moi, je le fais à chaque fois à la même heure. C'est important pour moi, c'est aux alentours de 19 heures à peu près, fin de journée. N'ayez pas peur de prendre. Alors là, j'ouvre une parenthèse, ça n'a rien à voir avec le conseilloscope. Mais n'ayez pas peur de faire un rituel, de prendre soin de vous. Je pense que dans la société dans laquelle on est actuellement, on est totalement débordé par ce fameux métro boulot dodo et on s'oublie totalement. Donc il y en a qui arrivent quelque part à prendre du temps pour eux, à faire des activités, des choses où ils se sentent bien, c'est cool. Mais la majorité des personnes n'ont pas ce réflexe-là et n'arrivent pas à se prendre ce temps-là. C'est hyper important, les amis. C'est hyper important parce que ça partira de là. Donc, véritablement, n'ayez pas peur de vous faire un rituel tous les jours, à la même heure, ou en tout cas dans le même créneau horaire, et vous dites, ok, là, c'est mon quart d'heure, là, c'est ma demi-heure, là, c'est mon heure. Il y en a qui vont au sport.
comme moi par exemple, le sport. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui lisent, il y en a qui prennent un bon bain, peu importe, mais faites-vous un rituel, c'est hyper important. Je vais même aller beaucoup plus loin. Donnez-vous de l'amour. N'attendez pas des autres qu'on vous donne de l'amour, qu'on ait des sentiments pour vous, etc. Non, non, non. Donnez-vous de l'amour, vous, et vous verrez que derrière, ça viendra au fur et à mesure, de manière magique. Ça va arriver. Donc ça, vraiment, abusez-en pour le coup. N'ayez pas peur de mettre ça en place, c'est très important. Voilà. Donc j'espère que ce conseiloscope vous aura bien plu. N'hésitez pas pour celles et ceux qui ont des questions à me poser, je suis là. Vous n'hésitez surtout pas, je vous répondrai. Pour celles et ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Ça motive toujours hein, les personnes qui likent, qui commentent pour me faire d'autres vidéos. Et pour celles et ceux qui veulent une consultation, bah, n'hésitez pas à me consulter par mail ou via mon site internet et je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée, une bonne semaine. On se mobilise, on a confiance en nous et surtout n'oubliez pas d'oser les amis. Salut les amis!